êtes là les fouilles. Voilà, vous êtes des bouffons, des grosses merdes. Je suis né en France, monsieur. Vous êtes né en France. Né en France, monsieur. Alors où je vais? Où Ça ne vous autorise pas. Où je vais alors? Je vais né en France. Où je vais? Restez en France, restez correct. Je suis né en France. Ça vous donne aucun droit. Raciste. Je me retourne dans mon pays. Mon pays, c'est la France. C'est dégueulasse. C'est honteux. Cette menace, jamais la France ne s'y est trouvée confrontée au niveau qui prévaut aujourd'hui. Et alors que beaucoup d'emplois avaient été supprimés, près de 12 500, dans les forces de sécurité intérieure, et que les services de renseignement, notamment le renseignement territorial, avaient été affaiblis par la réforme de 2008, regardant lucidement cette menace, nous avons décidé de rehausser, dans les armées comme dans les services du ministère de l'Intérieur, la totalité de nos moyens. Ce sont 9 000 emplois qui ont été créés pendant le quinquennat dans les services de police, dans la gendarmerie, dans les services de renseignement. Nous avons voté 3 lois antiterroristes qui ont permis de doter notre pays d'un arsenal dont il ne disposait pas, allant de l'interdiction des sites qui appellent et provoquent au terrorisme, donnant des moyens d'enquête sur Internet dont ne disposaient pas les services, permettant d'interdire du territoire national ceux qui sont sur le théâtre des opérations terroristes et qui ont la double nationalité dès lors qu'ils veulent revenir, permettant de durcir les peines susceptibles d'être appliquées aux terroristes lorsqu'ils commettent leurs actes abjects, je pense notamment à la perpétuité et au durcissement du contrôle judiciaire, permettant la mobilisation de nouvelles techniques d'enquête. Bref, je pourrais multiplier la liste des mesures qui ont été prises au cours des 2 dernières années sur le plan budgétaire, sur le plan des effectifs, sur le plan des moyens, sur le plan des moyens juridiques, pour nous permettre de faire face à une menace à laquelle la France n'était pas préparée. Vous êtes venu pleurer des gens? Je crois pas. Tout à l'heure, vous fumez ici. Vous faites quoi? Un barbare, monsieur. Ah, vous êtes venu prier? Pour lequel vous pleurez parce que je crache dessus. Voilà pourquoi je prie. Ah, moi, je suis allé le pleurer. Et vous rigolez là-bas, monsieur, et Vous vous êtes pleurez ici. islamophobe. Non, monsieur. Oui, monsieur, je suis islamophobe. Tiens. Mais vous avez dit que l'islam est incompatible, que c'est une religion de merde quand il y avait le Tunisien. Non, monsieur, en j'ai dit vélo. que l'islam est incompatible avec l'Occident. Vous lui avez demandé depuis combien de temps il touchait les allocations, depuis combien de temps il touchait le chômage, c'est normal. Monsieur. Ça m'intéresse pas, monsieur. Je dis simplement que le Coran, version sunnite ou version salafite ou version chiite, qui vaut 37 pages ou 38 pages, est incompatible avec le mode de vie occidental dans lequel vous prenez la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà ce que je dis. Vous prenez quoi? Et je le maintiens. Vous avez dit, vous prenez la liberté, l'égalité, la fraternité. Dans lesquels vous prenez, vous preniez avant. Vous preniez avant la liberté, l'égalité, la fraternité. Et maintenant? Moi je dis bravo, moi aussi je prends la même chose que vous. Si vous prenez la même chose, on est d'accord. Et je dis simplement, il y a des sectes, dont l'islam. C'est une secte? Pour moi, monsieur, c'est pas une secte. Vous connaissez l'église de la Ce n'est pas une Scientologie, secte, monsieur l'islam. C'est incompatible. Il n'est marqué nulle part dans le Coran que tu tueras ton prochain. L'église Il est marqué que tu protégeras ton prochain, que tu le connaisses ou pas, peu importe sa culture. Il n'est marqué en aucun cas que tu tueras ton prochain dans le Coran. Faut arrêter de dire des conneries, monsieur. Faut arrêter de dire des conneries. Faut arrêter de dire des conneries, monsieur.
C'est arrêter de dire des conneries, monsieur. Nulle part il est marqué dans le Coran qu'on doit tuer son prochain. En aucun cas c'est écrit. On doit protéger son prochain malgré sa culture. On respecte la culture de son prochain. Mais bien entendu, l'ensemble des moyens que nous mobilisons face à des terroristes qui veulent frapper l'Europe et la France ne garantissent pas le risque zéro. Dire cela, c'est dire la vérité aux Français et regarder la menace avec lucidité, parce que s'il n'y a pas cette lucidité face à la menace, alors la détermination dont nous faisons montre, la volonté de faire qui est la nôtre pour lutter contre le terrorisme, n'atteindra pas son objectif. On ne combat bien que ce que l'on regarde lucidement, et l'on ne peut obtenir la résilience dans un pays si durement frappé que si l'on dit la vérité aux Français et si on les prépare dans l'unité à faire face aux épreuves. Cette exigence de vérité, cette exigence de dignité, ce refus de la polémique est ce que nous devons aux victimes, ce que nous devons à leurs familles, ce que nous devons aussi au pays qui a affronté dans l'histoire d'autres épreuves et qui doit être uni et rassemblé pour affronter celles qui se présentent à lui. L'horreur de nouveau vient de s'abattre sur la France. À Nice, cette nuit, un camion a foncé sur la foule rassemblée pour le feu d'artifice du 14 juillet avec l'intention de tuer, d'écraser et de massacrer.